Merci, Foule en délire. C'est la bienvenue pour ce troisième match du Club des ingénieux. Un tournoi qu'on offre aux sixième années de partout en la région. Et les équipes en forme aujourd'hui viennent de Roquemaure, l'école du Maillon, avec Rose. Bonjour, Rose. Bonjour. Oh! Il te manque un peu d'énergie dans la voix. Bonjour, Rose. Bonjour. Oui, ça s'en vient. Bonjour, Adèle. Allô. Oh boy. Bonjour, Elliot. Bonjour. Bonjour, Léa. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Oui, OK, c'est bon. Parce que vous allez jouer avec nos amis de Val-d'Or, l'école Papillon d'Or, avec Léla. Bonjour, Léla. Salut. Bonjour, Eliane. Salut. Bonjour, Floriane. Salut. Et bonjour, Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut parler fort parce que le monde du Maillon, ils sont loin, hein, fait qu'il faut qu'ils vous entendent. Bien, Rose, tu vas choisir la première entre géographie, mathématiques, méli-mélo, c'est quoi, c'est qui, console, livre ou musique? Mathématiques. Mathématiques. Mais ce n'est pas tout à fait la première question qu'on va poser parce qu'on en a fait une par écrit tout à l'heure. Et il y avait une question de départage qui ne compte pas pour le match, mais qui compterait pour faire la différence à la fin du tournoi. La question d'Astérix, comment se nomme la femme d'Abraracoursix, le chef? Et la réponse était Bonne Mine. Bon, ça a été répondu tout à l'heure. On fait des mathématiques, donc tout le monde joue, ce sont des collectives. Quel outil utilise-t-on pour dessiner un cercle? Pour Rose. Un compas. Un compas, c'est une bonne idée. Bonne réponse. Deuxième, combien de huitièmes y a-t-il dans 3/4? Pour Raphaël. 6. 6, exact. 3. Si une voiture roule à 90 km/h, quelle distance aura-t-elle parcouru en 1 heure et demie? Raphaël? Elle aura fait 130 km. Non, réplique. Pour Adèle? 120. Non plus, 135 km. 90 divisé par 2, 45. Il y a un 5 là. Et quatrième question. Combien de degrés mesure un angle droit? Pour Rose? 90. 90, c'est bon. Léla, est-ce qu'on va parler de géographie, de méli-mélo? C'est quoi, c'est qui? Console, livre ou musique? C'est qui? C'est quoi, c'est qui? Oh oh! C'est une identification avec des indices décroissants, puis là, des indices à point décroissant, et on cherche un pays. On appelle l'équivalent du premier ministre de ce pays chancelier. Actuellement, ce poste est occupé par une dame nommée Angela Merkel. Pour Floriane. Le premier ministre. Non, réplique. On cherche un pays, hein? Pour 30 points. Au sud-ouest, il partage une frontière avec la France. Son drapeau est noir, rouge et jaune. Pour Raphaël. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est bon pour 30 points, bravo. Et les deux indices qui restent, c'est un pays d'Europe qu'Adolf Hitler a dirigé durant la Deuxième Guerre mondiale et sa capitale est Berlin. Et le premier ministre, il n'y en a pas de premier ministre en Allemagne, c'est plutôt un chancelier ou une chancelière. Rose. Méli-mélo, géographie, musique, livre ou console? Musique. Musique. Collective, tout le monde joue. De son vrai nom, Peter Gene Hernandez. À quel chanteur doit-on les albums Do Wops and Hooligans, Another Unorthodox Jukebox et 24K Magic? Oh, on va l'avoir. Raphaël? C'est Michael Jackson. Non, réplique. Pour Elliot? Bruno Mars. Bruno Mars, c'est bon. Il a changé son nom. Il a bien fait. Deuxième. Quel groupe rock mythique a pour chanteur Mick Jagger? Oui, Raphaël. AC/DC. Non, réplique. Elliot? Queen. Non plus. Rolling Stones, c'est tous des vieux chanteurs. Vos parents connaissent probablement mieux. 3. Quelle chanteuse québécoise avait pour mari et impresario René Angélil avant la mort, oui, Adèle? Céline Dion. Oui, avant la mort de celui-ci en 2016, c'est bien Céline Dion. Et quatrième, quel compositeur autrichien a composé 9 symphonies, mais un seul opéra dont le titre est Fidelio? Oui, Eliane. Beethoven. C'est en plein lui. Ludwig van Beethoven. C'est bon. Qui a choisi musique, là? C'est Rose.
C'est toi? Alors, Léla, est-ce qu'on va parler de livres, de consoles, de géographie ou encore de méli-mélo? De livres. De livres. Allons-y. Prenez votre papier, votre crayon, on va faire des anagrammes. Alors, une anagramme, c'est une série de lettres qui sont mêlées, mais qui, une fois replacées, forment un mot qui se comprend bien et qui est comme ceci. Les lettres mêlées. U, U, I, O, N, Q, B. Raphaël. Toi, bon? Non. Réplique. C'est un bouquin. Deuxième. A, E, G, P. Eliane. Page. Page, c'est bon. Troisième. I, U, A, R, T, S, N, M, C. C'est un peu long, un manuscrit. Et le dernier, A, C, E, H, I accent circonflexe, P, R, T. C'est un chapitre. Rose, est-ce qu'on parle de console, de méli-mélo ou de géographie? Méli-mélo. Vis-à-vis. Alors, Rose et Léla, première question pour vous deux seulement. Quel est le véritable nom du fruit d'un conifère qu'on appelle familièrement une cocotte? Le vrai nom? Léla? Une pomme de pin. Non, pas tout à fait. C'est vrai pour la pomme de pin, mais la cocotte, il y en a dans l'épinette aussi et en tout cas dans d'autres arbres. Donc, Rose, Je sais pas. cône, un cône. Ce sont des conifères. Adèle et Eliane, deuxième question. Qui est l'inventeur du paratonnerre? Benjamin Franklin? Oui, Adèle. Je te nomme, Adèle. Ah, Benjamin Franklin. Oui, merci beaucoup. Fait que vous attendez que je vous nomme, même si je vous regarde avec insistance. Troisième question pour Elliot et pour Floriane. Le pôle à touche ou écureuil volant ne vole pas réellement. Que fait-il en réalité? Elliot? Il plane. Il plane, c'est bon. Et pour Léa et Raphaël, quelle civilisation existait à l'ouest de l'Amérique du Sud avant l'arrivée des Espagnols au 16e siècle? Ce sont les Incas. Léla, est-ce qu'on parle de géographie, de console ou de console? De console. De console, bien oui. Alors, ce sont des collectives. Tout le monde joue. Quelle est cette série de consoles de salon produite par Sony, dont une 5e version devrait être mise en marché en 2020? Pour Raphaël. Le PlayStation. Oui, PlayStation, exactement. Oui, c'est ça, PlayStation. Exact, c'est beau. Parce qu'il y a plein de notes là, pour me dire de faire attention. Il y avait d'autres réponses possibles qui étaient des pas bonnes. Deuxième question. Succédant à la Wii U, quelle console de Nintendo sortie en 2017 pour Elia? La Nintendo Switch. Exactement, la Switch, qui a la particularité de pouvoir à la fois être une console de salon et une console portable. C'est bon. Troisième. À quelle entreprise devons-nous les consoles Xbox et Xbox 360? Raphaël? Microsoft. C'est bon. Et quatrième, cette société ayant pour personnage emblématique un hérisson nommé Sonic
s'est retirée du marché des consoles après avoir produit la Genesis, Saturn et Dreamcast. Quelle est cette entreprise? Pour Raphaël? Sega. Sega, c'est bon. Rose, est-ce qu'on va parler de géographie ou de géographie? Géographie. Quel bon choix! C'est le chassé-croisé. On va terminer le premier bloc avec ça. Donc, Rose et Raphaël, c'est votre question à vous tout seul. Quel canal, situé en Amérique centrale, permet de passer directement de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique? Raphaël? La mer Méditerranée. Non. Réplique? Rose? Je sais vraiment. OK. C'est le canal de Panama. Deuxième question pour Adèle et Floriane. Quel État américain se situe au nord-ouest du Canada? Pour Floriane? Les Américains. Non. Réplique? Pour Adèle? Washington. Non, on parle de l'État. L'Alaska. L'Alaska. Ben, Washington, c'est un État aussi, là, mais il est à l'ouest, sud-ouest. Nord-ouest, donc Alaska, c'est ce qu'on cherchait. Elliot et Eliane. Quelle chaîne de montagne est la plus haute du monde? Elliot? Les Appalaches. Non, réplique. C'est l'Himalaya, avec le mont Everest dedans. Les Appalaches, ça fait partie presque des plus vieilles du monde, mais pas les plus hautes. Et pour Léa et Léla, donne un des deux fleuves les plus longs du monde. Léa? Le fleuve Saint-Laurent. De quoi? Le fleuve Saint-Laurent. Saint-Laurent? Non, réplique. Léla? Il y a soit le Nil, qui est le plus long, ou l'Amazone, qui a un plus grand débit, mais qui est un très long fleuve aussi. Fait que ça fait partie, pas ça fait partie, mais ça fait le tour de notre premier bloc. Nos juges vont compter vos points et nous dire ça tout à l'heure. Mais en attendant, on commence, nous, le deuxième avec Léla, tout de suite, qui choisit entre jeu de cartes, à table, histoire, surnom. Ça commence par I, transport, ou ça va être ta fête. Histoire. Histoire. OK. Alors, histoire, préparez-vous, ce sont des collectives, mais le pointage à date, c'est 70 pour Roquemort, 90 pour Val-d'Or. Félicitations les joueurs, on continue avec de l'histoire en collective. Tout le monde joue. Quel nom portait Montréal à l'époque de Jacques Cartier? Raphaël? Québec. Non. Réplique? Hochelaga. C'était le nom que les Amérindiens lui donnaient. Hochelaga. Deuxième. En quelle année a commencé la Première Guerre mondiale? Pour Floriane. 1975. Non. Réplique? Léa? 1945. Non, c'est la fin de la deuxième. Le début de la première, c'est 1914. Un petit peu plus avant. Son nom de famille est Bonaparte. Et selon une chanson, il monte en ballon. Mais qui fut ce personnage qui est devenu l'empereur des Français en 1804? Pour Eliane? Napoléon. Napoléon Bonaparte, c'est bon. Et quatrième question. Quel pays proclama son indépendance le 4 juillet 1776? Pour Adèle? Les États-Unis. Les États-Unis, exactement. Et leur fête nationale, c'est le 4 juillet chaque année. Rose, surnom, à table, jeu de cartes, ça va être ta fête, transport ou ça commence par I? Ça commence par. C'est le rachat. Donc, je commence avec toi, Rose. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat dans l'équipe si tu te trompes. Et toutes les bonnes réponses commencent par la lettre I. Quel terme qualifie un mot qui, même au pluriel ou au féminin, ne change jamais d'orthographe? Je sais pas. Rachat dans l'équipe Est-ce que tu peux- pour Elliot. Invariable. Invariable, c'est bon. Pour Adèle, en 1534, Jacques Cartier rencontre à Stadacone le chef amérindien Donnacona. De quel peuple était Donnacona? Iroquoien. Exactement. Ou Iroquois, comme tu veux. Le peuple iroquoien. Bonne réponse, 20 points. Elliot,
Quel mot désigne un abri fait de glace ou de neige en forme de dôme? L'igloo. Igloo. Attends que je te nomme. Ça me stresse quand tu ne te nommes pas. Où les Inuits avaient l'habitude de se réfugier durant l'hiver? Elliot? Igloo. Eh oui, igloo, c'est bon. Et pour Léa? Oui, c'est ça. Quel pays constitué d'une seule île se situe entre le Groenland et l'Europe? Réponse? Ou rachat? Ouais, Elliot? La Russie. Non, on commence par I comme dans Islande. Islande, ça veut dire île, justement. Léla, on commence la même chose avec 20 points pour une bonne réponse. Et toutes les réponses commencent par la lettre I. Si votre ami est diabétique, cela signifie que son pancréas ne sécrète pas quelle hormone? Rachat dans l'équipe? On essaie quelque chose? Raphaël? De l'antisucre. Oui, mais c'est ça, mais c'est l'insuline. Insuline qui va en recevoir par injection ou par comprimé. Deuxième question pour Eliane. Quel est ce mode de verbe qui ne se conjugue qu'à 3 personnes, sans pronom, et qui est utilisé pour signifier une consigne ou un ordre? Réponse? Rachat? Réponds. C'est l'impératif, là. C'est ça qu'on voulait dire. Réponds, c'est un ordre. OK, donc la réponse impératif. Pour Floriane, de quoi sont faites les défenses d'un éléphant? C'est fait avec ça. T'entends pas bien, là? Ses os. Non. Rachat dans l'équipe. Pour Eliane? De l'ivoire. Ivoire, c'est bon. Et pour Raphaël, quelle religion pratique un musulman? Vas-y. L'islamisme. Non, pas tout à fait. Rachat dans l'équipe. Pour, c'est Floriane? L'Islande. Islam, c'est ça qu'on cherchait. On revient à toi, Léla, pour me choisir entre ça va être ta fête, transport, surnom, à table ou jeu de cartes. Transport. Transport. Allons-y avec des collectifs. Tout le monde joue. De quel moyen de transport la draisienne est-elle l'ancêtre? Raphaël? La voiture. Non. Réplique? Un moyen de transport? Oui, Rose? Le train. C'est le vélo, la bicyclette. 2. Quel moyen de transport volant, dont la direction va au gré du vent, fut inventé en 1782 par 2 frères qui lui donnèrent son nom? Pour Raphaël? La montgolfière. Exactement. Montgolfière. 3. Quel moyen de transport fut produit en 5 exemplaires, auxquels on donna les noms de Columbia, Atlantis, Discovery, Endeavour? Pour Elliot? Des navettes spatiales. Oui, et le dernier, c'était Challenger. C'est bon. Et 4e question. Quel moyen de transport utiliserez-vous si l'envie vous prend de disputer une partie de Quidditch? Raphaël? Des balais volants. Ben oui, que tu as chez vous, certainement. Oui, évidemment. Bon, on est content d'apprendre ça. Rose, est-ce que ça va être ta fête? Est-ce qu'on va parler de surnom, à table ou de jeu de cartes? À table. À table, chassé-croisé. Donc, Rose et Raphaël, première question pour vous deux. Que sont le brie, l'emmental, le gruyère et le... Raphaël? Du fromage. Oui, et le camembert, ce sont des fromages. C'est bon. Adèle et Floriane. Quelle courge porte le même nom qu'un type de pâte? Floriane? Les spaghettis. Exactement.
courge spaghetti. C'est bon, la bonne réponse. Elliot et Eliane, quelle pâte alimentaire se présente généralement sous forme d'un petit carré farci de fromage, de viande ou de légumes? Eliane? Un ravioli. Ravioli, c'est bon. Et pour Léa et Léla, que sont la truffe, la chanterelle, la trompette de la mort, la morille, le pleurote ou le shiitake? Pour Léa? Des desserts. Oh non. Ça pourrait être un dessert, mais d'habitude, non. Léla? Des racines. Ce sont des champignons. Un bon champignon sucré, ça doit être pas pire. Mais c'est pas ça qu'on... D'habitude, non. Léla, est-ce qu'on va parler de jeux de cartes ou de surnoms ou encore ça va être ta fête? Ça va être ta fête. Ah ben, enfin, ça va être ta fête. Vous devez faire une association. Associer les fêtes qui sont représentées par ces symboles. Fait que, on vous donne les feuilles. Et vous y allez avec l'écriture de votre nom d'équipe dans le bas tout de suite. Puis après ça, vous associez la fête à sa date. N'oubliez pas de mettre votre nom d'équipe et la lettre qui va avec votre équipe. Bon, OK, on va corriger. Hey, tout à l'heure, c'est Eliane qui avait répondu la page pour... oui, hein? Eliane. OK, c'est bon. Hey, c'est quoi ça, ces fêtes-là? C'est quelle date, ça? Celle d'en haut, c'est quand? Ah, dites-le. Le 17 mars. 17 mars. Ah oui, c'est la fête de qui? Saint-Patrick. Saint-Patrice ou Saint-Patrick, c'est bon, la fête des Irlandais. Le deuxième? Le jour du souvenir, Le- le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est bon, chaque année. Et la troisième? L'épiphanie, le 6 janvier. Le 6 janvier, Épiphanie, que vous êtes bon. C'est merveilleux, on va tout calculer ça, puis on va vous donner vos résultats. Et là, on est rendu à Léla, qui choisit entre surnom ou jeu de cartes. Sûrement. Surnom, pourquoi pas? Ah, ben, qu'un. Excuse-moi, j'ai sauté par-dessus. Et on y allait avec des collectives en surnom. Alors, 20 points pour pour qui? Pour Val d'Or et 30 points pour Dumaillon. Félicitations. C'est surnom. Tout le monde joue. Quelle ville d'Italie surnomme-t-on la ville éternelle ou encore la ville aux 7 collines? Pour Floriane? La ville éternelle. Oui, mais c'est quoi c'est quelle ville, ça? La Russie. Non. Rachat. Réplique plutôt, notre équipe. Pour Rose? Le Rhum. Rome, c'est bon. Deuxième question. Comme le montre son drapeau, quel pays est surnommé le pays du soleil levant? Oui, c'est pour encore Floriane. Le Brésil. Non, réplique. Pour Léa. La France. Non plus. C'est le Japon, avec un cercle rouge qui représente le soleil. Troisième. Stéphanie Joanne Angelina Germanotta est bien connue pour ses chansons Poker Face et Bad Romance. Quel est son nom de scène? Pour Eliane? Lady Gaga. Lady Gaga, c'est bon. Et numéro 4. Célèbre numéro 10 des Canadiens, quel joueur fut surnommé le démon blond ou encore le turbo de Tursault? Numéro 10. Raphaël? Ah ouais, lance-toi. Trop long, réplique. C'était M. Guy Lafleur. Guy Lafleur. Il nous reste jeu de cartes et c'est tout. Donc, on va faire des jeux de cartes avec des vis-à-vis. Rose et Léla. Première question pour vous en jeu de cartes. Quel jeu de cartes se jouant seul est disponible sur tous les ordinateurs équipés de Windows?
C'est pour Léla et Rose seulement. Léla. La dame de pique. Oui, c'est bon. La dame de pique, ou il y a Solitaire aussi qui est là, ou Free Cell, c'est bon. Deuxième question pour Adèle et Eliane. Basé sur le jeu de 8, quel jeu de cartes se jouant avec un paquet dédié a pour but de se débarrasser de toutes ses cartes, qu'elles soient rouges, vertes, bleues ou jaunes? Eliane? Uno, c'est bon. Troisième. Quel jeu consiste à obtenir un total dans ses cartes d'au moins 17, mais d'au plus 21? Pour Elliot. Non, j'ai oublié. Essaye. Trop long. Réplique. Floriane? Golf. Non, c'est le blackjack. Et pour Léa et Léla, dans quel jeu est-il question de paires, de mains pleines, de carrés et de quintes floches? Pour Léla et Léa? Non? Le poker. C'était pas Raphaël puis Léa? C'est Xavier. C'était vis-à-vis avec manette, c'était Léa et Raphaël. Puis je t'ai sonné, puis tu allais dire. Je sais pas. OK, c'est bon. Fait que c'était le poker pareil. C'était de toute façon. OK, fait que c'est de valeur que j'ai manqué mon coup, mais on s'est bien repris. On a fini le deuxième bloc. Je pense bien. Oui, on a fini le deuxième bloc. Alors, si jamais, pendant que les calculs se font auprès de nos juges, ça vous intéresse d'avoir du Club des ingénieurs dans votre école, ça va nous faire plaisir de vous aider à installer cette magnifique activité qui fait la promotion des connaissances générales. Non seulement par le jeu de questions, mais aussi par l'intérêt que les jeunes ont de lire et de s'instruire et de s'informer pour s'améliorer. 819-732-3221, poste 13370, puis on vous aide. Pointage final pour Roquemort, 180 et pour Papillon d'Or de Val-d'Or, 210. Félicitations les joueurs. Merci chez vous. Bravo!